Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui nous parler de cette gangrène qui mine l'Église, corps du Christ. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vas à l'église bâtiment, qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans plusieurs groupes, parce qu'il y a ce système qui est venu, le système des groupes, où des gens sont dans plusieurs groupes. Ils se disent parce que je suis dans des groupes des chrétiens, je suis également chrétien, je suis un enfant de Dieu, Dieu me connaît. Ce n'est pas parce que tous les dimanches, tu portes ton sac et ta Bible, tu peux joindre d'autres personnes qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais des activités dans l'assemblée, tout ce qu'on fait, la chorale, tu es dedans, tu nettoies, qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille, tes parents sont des chrétiens que ça fait de toi un enfant de Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu, qui est réellement un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur. C'est quelqu'un qui a abandonné le monde pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons refléter Christ. Nous allons manifester Christ. Partout où nous allons, il y aura la différence entre ceux qui ne servent pas Dieu et nous. Différence par rapport à notre comportement, par rapport à la façon dont nous manifestons Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est Christ de le dire, mais plusieurs personnes se disent enfants de Dieu. Ils sont dans des assemblées ou dans les groupes. Lorsque tu viens à leur reprocher quelque chose, peut-être quelqu'un se comporte mal, tu l'appelles, tu lui dis telle chose n'est pas bien, il faut te comporter comme ceci, la personne devient ton ennemi. Et même l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est pas parce que je vous dis la vérité que je suis devenu votre ennemi. Bien-aimés, les enfants de Dieu aujourd'hui n'aiment plus qu'on les apporte la vérité, qu'on puisse les corriger. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à écouter des corrections afin de pouvoir changer. Qu'on puisse lui dire telle chose que tu fais, ce n'est pas bien, pour qu'il puisse changer. Mais plusieurs personnes ne veulent plus de cela. Ils veulent seulement que tout ce qu'il fait, qu'on apprécie, et lorsqu'il y a quelque chose, qu'on ne lui dise pas que non, telle chose, ce n'est pas bien. Bien aimé, ce n'est pas comme ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, la marche dans la foi, bien aimé, pour que nous comprenions simplement, c'est d'obéir au Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a créé Adam, il les a mis dans le jardin, il était en communion avec lui, avec eux. Mais malgré la chute, après la chute, bien-aimée, Dieu s'est élaboré un plan. Il est venu lui-même nous racheter au travers de Jésus-Christ. Bien-aimés, après nous avoir rachetés, ce que Dieu attend de nous, c'est une relation, que nous entrons dans une relation avec lui, que nous soyons en communion avec lui. Depuis combien de temps, bien-aimé, tu te dis devenu enfant de Dieu? Tu n'es jamais dans une relation profonde avec Dieu. Être dans une relation, bien-aimé, avec Dieu, c'est de, premièrement, mettre la parole de Dieu en pratique. C'est de lire la parole, avoir ces moments propres à soi de l'étude biblique, de l'étude de la parole de Dieu. Dans des moments où toi seul, tu t'assois devant ta Bible, tu lis, tu étudies, tu te poses des questions. Être enfant de Dieu, c'est d'avoir des moments de prière, des moments où tu restes avec ton Dieu, tu lui parles et tu attends qu'il te réponde. Être enfant de Dieu, c'est de faire le bien. Être enfant de Dieu, c'est de pratiquer le bien. Être enfant de Dieu, bien-aimé, c'est de suivre ce que le Seigneur dit. Être enfant de Dieu, c'est être dans un environnement où tu peux manifester Christ, où des personnes peuvent témoigner de ton identité en Christ. Bien-aimé, être enfant de Dieu n'est pas seulement porter un nom enfant de Dieu, mais c'est plus que ce que nous croyons. Être enfant de Dieu, c'est de vivre le surnaturel. C'est de vivre ce que celui qui n'a pas Christ ne peut pas vivre. C'est-à-dire d'aller au-delà de celui qui n'a pas Dieu ne peut pas aller. C'est-à-dire avoir cette relation profonde avec le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes se disent enfants de Dieu, se disent qu'ils servent le Seigneur, mais ils sont seulement au niveau de la religion. Dieu ne nous appelle pas à la religion, bien-aimés, mais il nous appelle à la relation,
à la relation avec lui. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Si c'était la religion, bien-aimé, nous devions nous arrêter dans certaines religions comme le bouddhisme. Eux-mêmes, ils ont un Dieu. Mais la différence du Dieu, le Dieu des enfants, des chrétiens, c'est cette relation-là. Cette relation que tu peux causer avec ton Père. Tu as une vie surnaturelle. Tu as des choses que tu peux faire qui ne viennent que de lui. Le Saint-Esprit peut t'utiliser à manifester le surnaturel sur la terre. Bien-aimé, être enfant de Dieu, c'est plus que ce que plusieurs vivent. Être enfant de Dieu, c'est plus que ce que plusieurs personnes se disent enfants de Dieu vivent, bien-aimés. Plusieurs enfants de Dieu se disent enfants de Dieu et parfois ils peuvent lire la parole et se contenter de cela. Non, enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui pratique, qui manifeste les dons spirituels. Depuis que tu es enfant de Dieu, quel don spirituel manifestes-tu? Depuis que tu es enfant de Dieu, quel changement as-tu dans ta vie? Être enfant de Dieu, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas seulement se dire j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que lorsqu'on comprend réellement la parole de Dieu, nous voyons clairement qu'on ne donne pas sa vie à Dieu. Mais être enfant de Dieu, ce n'est pas être en train de discuter, être dans des discours qui ne te bénéficient pas. Parce que peut-être quelqu'un, vous avez discuté un verset biblique, vous êtes devenus des ennemis. Ce n'est pas ça être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est manifester l'amour. Bien-aimé, il y a encore d'autres catégories d'enfants de Dieu qui sont avec le Seigneur Jésus et ils sont encore dans les coutumes, je ne sais pas comment je vais appeler tradition. Donc, ce que eux, les ancêtres ont eu à faire, des choses spirituelles qu'ils ont eu à faire, des traditions, ces coutumes, ils continuent à pratiquer cela. Bien-aimé, lorsqu'on est enfant de Dieu, il y a toujours un choix à faire. On ne peut pas servir Dieu et servir le diable. Soit tu sais le diable vraiment bien, tu le sais bien jusqu'à ce que lui-même il s'assoie et dit « Yes, celui-ci c'est mon enfant, celui-ci me suit à la lettre. » Ou tu suis vraiment le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur s'assoie sur son trône. Il confirme que non, celui-là, celle-là, c'est mon enfant. La personne-là, cette personne-là, elle me sert vraiment dans la vérité. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Ne sois pas quelqu'un qui n'est ni à gauche ni à droite. Bien-aimé, ça ne marche pas comme ça. Être enfant de Dieu, c'est de suivre la véritable parole de Dieu. Rechercher la vérité. Un enfant de Dieu, c'est celui qui cherche toujours à comprendre, à percer le mystère qui est dans la parole. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est toujours en train de se poser des questions par rapport à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui porte la Bible, après il met là sur l'oreiller, il dort. Il dort, après l'autre semaine vient, il prend encore, il repart dans les assemblées. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui se remplit, qui est plein dans les groupes partout, mais que pour lui, ça ne l'apporte même rien. Il ne ressent même rien. Il est seulement là par suivisme, par mouvement. Bien-aimés, asseyons-nous, examinons nos vies. Quel impact nous avons dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu et autour même de nous? Quel impact nous apportons autour de nous et même dans notre vie depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu? Depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, est-ce que nous avons un passé et un présent? Est-ce que nous pouvons dire que des gens peuvent parler de nous que oui, cette personne, au travers de son Dieu qu'il sait ou qu'elle sait, j'ai eu telle chose, telle chose. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à ce niveau? Bien-aimé dans le Seigneur, servir le Seigneur, recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie, le servir, ce n'est pas ce que l'Église est en train de devenir. Et nous sommes là pour sonner la trompette, nous sommes là pour interpeller plusieurs à revenir, à s'examiner et à revenir. Le fils prodige, lorsqu'il est parti, il a vendu, son père a vendu les biens, il lui a donné sa part de biens, il a vendu, il s'en est allé. Il est arrivé au niveau où la Bible dit qu'il est revenu en lui-même. Donc personne ne lui a dit ce que tu fais là. C'est en lui-même qu'il est revenu en lui-même. Il s'est dit lui-même que mais qu'est-ce que je fais? Quelle est ma relation avec Dieu? C'est ce que, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses te poser après avoir écouté cette vidéo. Quelle est réellement ma relation avec Dieu? Suis-je dans une relation avec le Seigneur? Suis-je en train de marcher selon sa volonté? Suis-je en train de l'obéir? Bien-aimé, depuis que je suis enfant de Dieu, il y a quoi de nouveau dans ma vie?
Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé? Bien-aimé, enfant de Dieu n'est pas seulement de monter, descendre, mais il y a des moments où il faut méditer sur ta propre vie, méditer sur ta propre relation, afin de savoir si tu es vraiment sur le chemin. C'est ça que l'apôtre Paul a dit, examinons-nous. Il faut souvent s'examiner afin de pouvoir se mettre encore à la ligne. Il y a des moments où on peut, à cause des difficultés de la vie, où on peut faiblir, mais toujours, comme le fils prodige, il est revenu en lui-même. Il s'est dit en lui-même. Que ce jour que tu te dises en toi-même, est-ce que je suis réellement dans la voie? Est-ce que je fais réellement ce qu'un enfant de Dieu doit faire? Et à partir de cela, bien-aimé, prends une décision, détourne-toi de ce qui n'est pas du Seigneur, abandonne la vie du péché, parce que d'autres catégories, bien-aimés, c'est ceux-là qui sont encore dans